Bonsoir. Protégez ce direct, likez, protégez-le massivement parce que je suis convaincu que beaucoup de personnes n'aimeraient pas entendre tout ce que j'ai à dire, mais je me dois de me libérer. Je dois me libérer. Partager le direct, ça n'a rien à voir avec la politique, mais ce sont des révélations très fortes. Donc partagez, likez, partagez, protégez ce direct. Partagez. Atia normal. Atia normal. Atia normal. Atia normal. Ah, c'est fort, hein. Si elle ne me libère pas, elle ne peut pas dormir. Ça fait quelques jours que je ne dors pas. Je me force à ne pas parler, mais il faut que je me libère. Si elle ne me libère pas, c'est pas bon. Je ne me libère pas, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi-même. Je préfère me libérer. Je vais me libérer. À chacun d'interpréter comme il veut. Mais au moins, je suis libre. Voilà. Partagez. Je suis en train de faire mes partages. Protégez le direct. Protégez-le parce que ce direct là, moi-même qui vais donner le direct, moi je suis effrayé par le direct. C'est la première fois que ça m'arrive. Moi je suis effrayé par le direct. Moi-même là, je suis effrayé. Ça veut dire que des fois tu vois des choses, tu dis mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et tu dis je vais garder pour moi. Et tu n'as pas la force de garder parce qu'on te dit il faut dire. Ok, la chanson est finie. Je ne vais pas m'attarder, il est tard. La chanson est finie. Voilà, je partage ici et puis c'est bon, on commence. Je ne suis pas venu chercher 1 million de vues. Moi, je suis venu juste pour parler et me libérer et puis dormir tranquille. Je ne suis pas venu chercher 1 milliard de vues. Magadado, brogodolo, managazo, goji. Atia normalo. Eh, qu'est-ce que j'étais fait? Je t'ai fait quoi? Ma maman t'a fait quoi? Et puis c'est moi-même, ça tombe sur moi comme ça tous les jours. Il y a qui, oh, nana, il y a qui m'a fait. Oh, chers frères ivoiriens, que Dieu vous bénisse. Je suis fatigué. Je suis fatigué avec affaire de révélations, affaire de politique, affaire de pasteurs, affaire de ceci. Moi-même, je me dis, mais toi là,
Je me parle moi-même, quoi. Et puis il me dit, mais Etienne, tu ne peux pas fermer ta bouche, rester dans ton coin un peu. Moi-même, je me dis ça, je m'agresse moi-même. Je me dis, mais tu es devenu bizarre. Hein. Tu parles, mais je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Si quelqu'un peut me donner la solution, il n'a qu'à me donner. Elle va facile. Hein. Ça fait quelques jours, je ne dors pas. Regardez un peu mes publications. Regardez mes publications. Je ne fais pas exprès. Mes publications même sont un peu paraboliques. C'est-à-dire que parabolique, je ne sais pas comment il faut dire ce mot français là. C'est-à-dire que je parle comme si je parlais en parabole. Mes publications, quand vous voyez, c'est comme si je dis des choses, mais je n'ai pas envie de dire. Je tourne autour de certaines choses. Effectivement, j'ai fait une vidéo même il n'y a pas longtemps où je dis aux gens, aux Ivoiriens, les soi-disant gore, tout ça, les combattants, je les ai dit d'aller droit au but. Et qu'ils arrêtent les injures, tout ça. Effectivement, je pense que les injures ne sont plus dans ce combat. Mais ce n'est pas de ça que je viens de parler. Il faut avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe. Et ça fait quelque temps que moi, personnellement, je ne dors pas beaucoup. Je ne dors pas beaucoup. Je reçois. Je n'ai pas envie de parler. Parce que je me suis dit, je ne parle plus dans les histoires du pays. En fait, je m'étais dit que j'enlève ma main complètement, ma bouche, ma personne. Je m'occupe que des affaires de Dieu. Mais c'est trop fort. Quand tu ne dors pas, là, tu ne dors pas à un certain moment, tu es réveillé au milieu de la nuit. Tu ne dors pas. Tu te lèves, tu crois qu'il est 8 h du matin, il est 7 h du matin, tu te retrouves à 2 h, à 3 h. Tu as l'impression que tu n'as même pas dormi. Sommeil ne vient plus. Ça frappe dans ton esprit. Je voulais parler du pays. Je voulais parler du pays. Il y a des choses qui me font peur. Et je veux que chacun prie. Et je veux que chacun reçoive ce message, cette révélation que je vais donner, selon son esprit. Et que chacun interprète comme il veut interpréter. Moi, je ne suis pas venu pour attaquer quelqu'un. Je ne suis pas venu pour faire la politique. Et d'ailleurs, je ne dirai le nom de personnes, sauf certaines personnes, parce que j'ai le droit de le dire, puisqu'ils font partie de mes révélations. Ouh. Je vais commencer par Didier Arafat. Nous, les chrétiens, nous avons l'habitude de dire que quand on est mort, on est mort. Et que celui qui est mort attend le jugement. On ne réfléchit pas comme les bouddhistes, on ne réfléchit pas comme les païens. Pour nous, là, le mort, il est mort. Mais moi-même, j'ai envie de poser une question à ce Didier Arafat. Il dit, petit, je ne te connaissais pas de ton vivant, je n'ai jamais parlé avec toi. Pourquoi toi, tu peux toujours venir dans mes rêves? C'est une question que je pose, moi. J'ai envie de poser. Excusez-moi, je réponds à quelqu'un. Mon frère, pardon, grand frère, je te demande pardon, par respect, je suis en direct. Pardon. Okay, bon, il est quelle heure aux États-Unis? Oh, il est seulement ici, il n'est pas tard, il fait jour. Non, sinon ma soeur, elle m'a fait la commission. C'est après j'ai su que c'était toi qui m'avais laissé message. Donc, je suis prêt pour toi. Quel que soit le temps que je finisse ce direct, je vais parler avec toi. Mais comme je suis en direct, il y a qui? Baba, non, il y a qui? À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, la question que je posais, excusez, j'ai eu un appel. C'est vraiment un papa, c'est un doyen qui voulait me contacter depuis longtemps. Mais voilà, je suis obligé de le mettre un peu à l'écart pour le moment. Je vais le voir après. Bon, je ne danse pas coupé décalé. Je ne suis pas... comment on appelle les gens là? Je ne suis pas... Comment on appelle...
C'était quoi, les Chinois. Je ne suis pas chinois. J'ai jamais dansé autant dans la falle coupée décalée. Pourquoi le petit là même, il vient toujours dans mes songes. Je ne vais pas rester longtemps sur lui. Mais je disais que nous les chrétiens, on dit que celui qui est mort là, il est déjà mort, non? Que c'est fini. Qu'il y a plus de... Il attend le jugement. Je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être vrai, mais l'esprit du mort n'est pas mort. Hein. L'esprit du mort n'est pas mort. Parce que quand tu rêves, et puis quelqu'un qui est déjà mort peut venir te donner des messages, ça fait peur quand même. Hein. C'est un peu bizarre. Je voulais dire, concernant Didier Arafat, quand tu vois quelqu'un qui tape sa poitrine et qui dit, il te voit dans ton songe, et puis il te dit, moi Didier, moi Arafat, tous ceux qui m'ont fait du mal paieront. Quand tu entends ça, tous ceux qui m'ont fait du mal paieront. Je n'ai pas encore fini avec eux. Quand tu entends ça, frère, tu te réveilles, tu es pasteur, et puis tu te réveilles, tu te poses quelques questions. Tu te dis, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, mais c'est quelqu'un qui faisait son coupé décalé, et puis l'enfant là vient, dans ton songe, tu vois un esprit qui te parle. Il y a quoi? Il dit, ils paieront. Il dit, ils paieront tous. Je les ai promis qu'ils paieront tous. Moi, je vais m'arrêter là un instant concernant lui. Parce que si je continue avec l'histoire de Didier Arafat, il y a des gens qui vont croire que je suis en train de prendre le nom du petit là pour chercher buzz, tout. Donc, je fais une grosse parenthèse. Je mets de côté. Parce que ce n'est pas sur ça même que je vais faire mon direct. Parce que c'est en rapport avec quelque chose que je vais dire. C'est pourquoi j'ai touché ce nom. Mais je mets ça de côté. Point. Je vais essayer d'être bref, je vais essayer d'être rapide parce que je suis fatigué. Ça me fatigue même tout ça là. Ça me fatigue. Actuellement, il y a un bon film à la télé même. Je voulais regarder. Ça me fatigue. Voilà. J'ai eu des révélations sur la Côte d'Ivoire. Je vais parler d'une manière... Mais pourquoi ça sonne ici? J'ai pas mis le silencieux ou quoi? Ok, c'est où que ça sonne? Excusez-moi, hein. Je vais mettre ça en silencieux. Je vais mettre en silencieux. Là, je ne veux pas qu'on m'appelle. On me donne des messages. Je demande à tous ceux qui savent insulter dans les directs, s'il vous plaît, calmez-vous. Laissez-moi parler jusqu'à la fin. Je vous en prie. Je ne suis pas venu défendre quelqu'un. Laissez-moi dire au moins ce que j'ai reçu. Jugez comme vous voulez. Si vous voulez m'insulter là même, insultez-moi après. Pardon. Laissez-moi vous dire ce que j'ai reçu. C'est pour nous tous notre bien. Que moi je vais dire ce que j'ai reçu. Écoutez, je ne suis pas un plaisantin. Ce n'est pas pour me glorifier. J'ai dit Gbagbo sort de la CPI, il est sorti. J'ai dit Simon Gbagbo sort de prison, il est sorti. J'ai dit Ouattao va tomber malade, il est tombé. J'ai dit Ouattao va mourir, il est mort. J'ai dit beaucoup de choses. Et la plupart des choses que j'ai dit, ceux qui me suivent savent que le monsieur là, on peut le critiquer, hein, mais ce qu'il dit là, ça arrive. Ça arrive. Donc, je ne suis pas là pour plaisanter en fait. Quand je n'ai rien reçu, je ne viens pas m'asseoir pour raconter ma vie. Ça ne me sert à rien. Voilà. Donc, je ne cherche pas un milliard de vues. Vous voyez, j'ai commencé mon direct, je n'attends pas 100 000 vues. Celui qui va écouter, va écouter. Celui qui veut partager, partage. Je ne vous demande même pas de partager et de liker. À vous de faire ce que vous voulez. Moi, je vais me libérer et puis aller dormir. Tranquille. C'est tout. Parce que ça me fatigue. Ok, je vais commencer. Ce que j'ai vu, actuellement, les Ivoiriens sont un peu bouleversés. Chacun se pose des questions. On dit le président de la République a dit qu'il n'est plus président, d'autres disent ceci. Moi, je ne suis pas venu dire non des gens gauche-droite. Mais je commence par vous réexpliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu. À vous de juger.
Voici ma révélation. Un roi. Un roi controversé, accepté par plusieurs, rejeté par d'autres, un jour se décide de quitter la royauté. Après, je parlerai d'Ahmed Bakaïko spécialement et de Soro Guillaume. Mais je vous dis d'abord ce que j'ai. Se décide de quitter la royauté. Mais le roi ne voulait pas quitter la royauté. Le roi a trouvé une stratégie. Le roi dit, je vais dire à ce peuple que je ne suis plus là, que je m'en vais. Mais je mettrai un de mes fils. Écoutez-moi bien. Moi, je dis ce que j'ai vu. Voilà, ce n'est pas contre quelqu'un. Celui qui veut n'a qu'à prendre comme il veut, ce n'est pas contre quelqu'un. Je mettrai un de mes fils. Le roi avait plusieurs fils. Il y avait un vieux, il y avait plusieurs jeunes. Parmi les jeunes, il y avait un qui était plus dévoué, qui était fidèle au roi. Et le roi dit, je vais mettre ce fils. Le vieux dit, mais je t'ai été très fidèle. J'ai été plus fidèle que le jeune. Pourquoi tu ne me mets pas à la place du jeune? Le jeune dit, mais toi tu es déjà vieux. Tu ne peux pas rester là. Donc laisse-moi gérer la royauté. Mais le roi dit, je me mets de côté et je mets un de mes fils, quelqu'un qui va me représenter. Mais c'est moi qui serai toujours roi. C'est moi qui serai toujours roi. Il ne décidera rien sans moi. Il ne fera rien sans moi. Tout ce qu'il dira, tout ce qu'il fera, tout ce qu'il entreprendra, viendra de moi. Et le roi se donne un titre à côté, comme s'il était à côté, comme s'il était inférieur à un fils. De sorte qu'un de ses fils prenne la royauté. Mais c'était le roi qui continuait à décider. C'était le roi qui continuait à prendre toutes les décisions qu'il fallait. On ne voyait plus le roi, mais c'était le roi qui régnait toujours sur le royaume. Oh, je vous parle de ce que depuis quelques jours je ne fais que voir. Et ce qui se passe, le roi va donc souhaiter la mort du fils qui va régner. C'est pourquoi ceux qui pensent qu'ils peuvent remplacer le roi là, méfiez-vous. C'est la mort qui est devant. Moi, c'est ce que j'ai vu vous dire. Le roi va trouver une stratégie pour que celui qui va régner à sa place meure. Afin que lui, le roi, s'autoproclame et dise, mon fils que j'ai mis à ma place est mort. Ou mon fils qui a remplacé est mort. Et comme j'étais son second, je suis obligé de reprendre le royaume pour faire avancer le royaume. Donc le roi revient à la royauté. Le roi revient à la royauté. En fait, le roi n'était pas parti. Le roi a fait semblant de partir. Et le roi a mis quelqu'un, un de ses fils. Mais le roi était toujours roi. Et le roi a fait de sorte que le fils qu'il a mis disparaisse. Pour que lui, le roi, reprenne totalement sa royauté. Sans que quelqu'un puisse l'embrouiller, l'emmerder. Parce que le fils n'est plus, le fils est mort. Si le fils est mort, puisque je me suis mis en second du fils, et puisque je suis celui qui est à côté du fils, et que j'étais déjà roi, qui va venir me dire de ne pas régner? Je continue de régner. Le royaume continue. Mais dans le royaume du roi, il y a eu des divisions. Certains ont dit, oh roi, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi mettras-tu ce fils? D'autres ont dit, non, 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 vaut mieux le vieux. D'autres ont dit, vaut mieux le jeune. Mais le jeune était fort. Le jeune avait une force de lion.
Et c'était le jeune qui devait prendre la place. Et c'est le jeune, on va dire, qui a pris la place. Mais malheureusement, le jeune était malade. Malheureusement, le jeune était malade. Il avait déjà très mal au cœur. Il était mourant. Et le roi savait que le jeune n'allait pas vivre longtemps. Le roi savait que le jeune allait mourir dans pas longtemps. Et le jeune est mort. Et quand le jeune est mort, le roi a pris la place. Il y a eu des tumultes, il y a eu des cris, il y a eu des mécontentements. Les gens se sont levés. Le pays est parti en feu. Le royaume est parti en feu. Et le roi dit, puisque le pays est parti en feu, je suis encore le roi. Je dois rester le roi parce que je dois maintenir l'ordre dans le pays, dans le royaume. Et le roi a résisté pour rester sur son royaume avec beaucoup de combats, avec beaucoup de troubles, avec beaucoup, il y a eu, on va dire même la guerre. Mais le roi dit, je suis le roi, je ne bouge pas d'ici. Faites la guerre m'arrange. Faites les troubles m'arrangent. Tant qu'il n'y aura pas la paix, tant qu'il n'y aura pas la tranquillité, je resterai roi. Ah, je ne suis pas venu parler contre quelqu'un, oh, pardonnez, je suis fatigué. Avec tous les palabres de politique de la Côte d'Ivoire, là, pardonnez, oh, c'est ce que j'ai reçu que moi je viens vous dire. Analysez comme vous voulez, jugez comme vous voulez. Beaucoup de gens croient qu'ils sont des amis de certaines personnes, mais ils sont leurs ennemis. Beaucoup de gens croient qu'ils sont en train de soutenir quelqu'un pour régner, mais la personne va les tuer pour prendre leur place. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont une place bien placée, bien truc, mais ils ne sont que des pions. Ils ne sont que des objets que quelqu'un est en train d'utiliser et qui va les jeter très loin bientôt. Où je parle là, jusqu'à présent, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Je n'ai pas insulté quelqu'un d'autre. Je n'ai pas parlé de quelqu'un. Likez mon direct et protégez mon direct. Je veux me libérer et puis dormir tranquille. C'est pourquoi je suis venu vous parler. Comme ça, je dors tranquille. J'ai vu dans ce songe, dans ces révélations, il y avait deux fils. Il y a un qui disait non. Le plus court, le plus petit de taille, il est trop fort, il est trop vigoureux. Il faut que je m'approche du Père et que je chasse le plus court. Je chasse le plus petit. Parce que celui-là, si je ne le chasse pas, c'est lui seul qui peut me résister. Ils ont tout fait. Ils l'ont chassé du royaume. Mais le plus jeune qu'ils ont chassé du royaume était très malin, très fort. Il s'est mis à l'écart. Il s'est organisé. Il est revenu en force. Parce qu'il savait. Il connaissait toutes les failles. Il savait que ce royaume sera forcément à lui un jour. Mais le plus grand des fils qui est resté collé au père était malade. Il était malade. Bref. Je ne sais même pas comment il a continué tout ce qu'il a dit là. Seigneur, aide-moi. Ben, politique là, ça m'énerve. Je n'ai pas envie de parler de tout ça là. Aide-moi, pardon. Je vais parler un peu de Ouattara avant de continuer parce que ça va me faire me reposer un peu. Comme lui, il est mort. Je vais dire son nom. Je voulais poser une question. Est-ce que Ouattara a été enterré? C'est une question que je posais. Est-ce que Ouattara est resté
il a été enterré sur la terre de ses parents. Est-ce qu'il a enterré? Parce que j'ai vu un esprit de vengeance. J'ai vu un esprit de colère. J'ai vu un esprit de vengeance. Et j'ai vu comme si son âme n'est pas encore en paix. Comme s'il est révolté. De la manière que j'ai vu Didier Arafat, de cette même manière j'ai vu Ouattao. Révolté. Comme si son âme est en train de voyager. Et comme si son âme ne reposait pas en terre. Et comme s'il disait, ils n'ont rien vu. De mon vivant, ils m'ont tué. Mais de ma mort, je viendrai contre eux. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais j'ai vu un esprit en train de vagabonder. Est-ce qu'il est enterré dans son village? Est-ce qu'il est enterré chez les siens? Est-ce qu'il est enterré quelque part ou il est enterré dans son village? Est-ce qu'il est enterré dans le lieu de sa naissance où ses parents l'attendent? Je m'appelle Atia Normal. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a été enterré sur la terre que lui, il a souhaité être enterré? Où se trouve son père, sa mère, ses parents, à côté de ses ancêtres? Est-ce que le lieu que lui voulait enterrer, il est enterré là? Ou on l'a mis simplement quelque part? Parce que son esprit vagabonde. Son esprit vagabonde. Et il vagabonde avec un esprit de vengeance. Il vagabonde avec un esprit de rage. Je parle de Ouattao. Je demande si Ouattao a été enterré sur la terre où il doit être enterré. Je demande si on a pris Ouattao pour aller l'enterrer dans son village, dans sa famille. Quelqu'un dit, ils ont enterré dans sa propre maison. Sa propre maison, s'il te plaît, frère, toi qui me réponds, pardon, aide-moi. Sa propre maison là, c'est à Abidjan ou c'est au village? Pardon, aide-moi, je t'en prie. Je vais savoir des choses. Franchement là, moi je suis venu me libérer. Je ne cherche pas des toits, je suis venu me libérer. Est-ce qu'ils l'ont pris pour l'amener dans son village où ses parents l'attendent? Ou bien ils l'ont enterré à Abidjan? Parce qu'à Abidjan, ce n'est pas chez lui. Abidjan n'est pas... Moi, je défends personne. Oh. Pardonnez. Je défends personne. Où je suis là même là. Si elle pourrait me taire, fermer ma bouche, et puis ne plus jamais même parler de quoi que ce soit là, je le ferai. Parce que je serai tranquille. Est-ce qu'ils l'ont enterré? Ils ont pris ce corps. Ils l'ont ramené dans son village. Pendant que je parle, je vois une armée. Pendant que je parle, je vois des militaires. Pendant que je parle, je vois des gens révoltés. Pendant que je parle, je vois une famille révoltée. Je vois des gens qui disent, ils ont tué notre fils. On les attend, qu'ils viennent l'enterrer ici. Et on verra. Je vous dis ce que c'est parce que je reçois. Je peux être peut-être un menteur. Peut-être que je fabule. Peut-être que je raconte des choses que Dieu me pardonne. Mais je dis ce que je reçois. Un frère, quelqu'un dit, on nous a dit qu'il a été enterré dans son village, dans sa cour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est simplement des on-dit? Est-ce que son corps a été posé ailleurs? Ou on a pris son corps pour aller poser là où ses ancêtres sont en train de l'attendre actuellement? Parce que ce que je vous dis là, c'est du feu. Hein? Je vois des vieux qui sont en face de leurs fétiches et de leurs gris-gris. Je vois des gens armés. Je vois des gens qui sont levés et qui se disent, ils payeront.
est-ce que, je répète, est-ce que, parce que je ne vais pas insister là-dessus, moi j'avance. À chacun de réfléchir, à chacun de penser. Moi, je vais me libérer. Est-ce que, de la manière que j'ai été troublé, quand Didier Arafat est mort, Ouattao, je n'ai rien à voir avec lui. On ne s'est jamais dit bonjour, bonsoir. J'ai seulement prophétisé qu'il va tomber malade. J'ai seulement prophétisé que ce monsieur allait mourir. Et j'ai vu et j'ai dit, est-ce que ce monsieur-là, son corps, je n'ai pas dit on dit, est-ce qu'on a pris son corps, on est parti dans son village, on l'a enterré chez ses parents, parce que c'est ce qu'il souhaite. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mur. J'ai l'impression qu'il y a une opposition. J'ai l'impression qu'il y a un combat. J'ai l'impression que le corps n'est pas arrivé là où il faut. Et il y a une révolution qui est là, sur le plan spirituel. Je mets une parenthèse et je continue mon direct. Moi, je ne suis pas venu pour... Voilà, je continue mon direct. Oh my God! J'ai un message pour Soro Guillaume. Excusez-moi, hein, je ne suis pas politicien. Pardonnez-moi. Laissez-moi dire ce que je reçois. Ne m'insultez pas, pardonnez. J'ai vu un jeune homme qui, pendant le temps de sa jeunesse, a fait confiance à plusieurs personnes, a soutenu plusieurs personnes parce que son rêve était de régner. Il s'est rendu compte à un certain moment que plusieurs l'ont trahi et plusieurs n'ont pas été fidèles avec lui. Ce jeune homme, au lieu d'écouter sa voix intérieure, a écouté la voix de sa force et a cherché à se rebeller. Pendant qu'il a cherché à se rebeller, ses ennemis ont profité de l'occasion pour le retirer et le bousculer très loin d'eux. Mais ce jeune homme est en train d'abord se repentir, est en train de demander à Dieu de lui donner une chance de se ressaisir, de lui donner une chance de donner une nouvelle image de sa personne. Ce jeune homme, comme si c'était un enfant qui avait commis des fautes, est en train de dire à Dieu, donne-moi la force de redonner notre image de ma personne, afin que les gens ne me considèrent plus comme ils m'avaient considéré autrefois. Je le vois isolé. Et pendant qu'il est isolé, je vois une force qui vient de l'Est. Je vois une force qui vient du Sud. Je vois une force qui vient de l'Ouest. Je vois une force qui vient du Nord. Je vois une force. Je vois une population blanche venir. Je vois une autre population. C'est-à-dire que dans ce que je reçois, c'est comme s'il y avait une foule de personnes qui sortaient de nulle part et qui venaient s'assembler autour de ce jeune homme et qui lui disent, oui, toi, nous voulons t'aider à ce que tu te rattrapes. Je ne sais pas, je vous dis ce que je reçois. Et ce jeune homme qui n'avait pas de force, tout à coup, a eu une force, a eu une percée. Je l'ai vu en train de chasser ses ennemis. Je l'ai vu en train de frapper de gauche à droite. Je l'ai vu et l'esprit me montre l'image de David qui frappait ses ennemis. Je l'ai vu en train de frapper, frapper, frapper. Je le voyais brandir. J'entends le mot victoire. J'entends le mot justice. J'entends le mot honneur. J'entends le mot restauration. Et une foule de personnes mécontentes se sont rassemblées autour de ce jeune homme pour une victoire. Même ceux qui ne l'aimaient pas se sont rassemblés autour de lui pour une victoire. Je voulais simplement dire à mon frère Soro Guillaume, parce que je dis son nom, puisque je sais que je l'ai reconnu dans mon songe. Frère, s'il te plaît, dans tout ce que tu vas faire, même si Dieu est avec toi, pense aux Ivoiriens.
Moi, j'ai fait un songe. Hein, et je ne suis pas venu dire que je supporte quelqu'un. Moi, je me supporte moi-même. Voilà. Je supporte Dieu et puis je me supporte. Pense aux Ivoiriens. Pense à la vie des Ivoiriens. Pense à eux. Les mêmes qui t'ont maudit, peut-être un jour te célébreront. Je ne suis pas dans vos conflits. Je ne dis que ce que j'ai vu. Et Dieu ne me montre jamais les choses en vain. Je voudrais parler d'Ahmed Bakayoko. Ceux qui connaissent Ahmed Bakayoko, dites-moi, est-ce qu'il est malade? Oh my God. Ah tiens, normal. Ça dit, moi, deux fois, quand les gens ne me respectent pas, ça me fait pitié. Dieu prend les choses faibles pour confondre les choses fortes. Est-ce que Ahmed Bakayoko est malade? J'ai vu une personne malade. Et j'ai vu que cette personne avait mal. J'ai vu le cœur. Et j'ai vu le sang qui circulait plus bien. Et puis j'ai vu cette personne accroupie. J'ai vu cette personne, quand elle est en public, elle fait un effort pour sourire aux gens. Pour faire croire aux gens qu'elle va bien. Mais lorsque elle est chez elle, elle souffre. On lui fait des soins. Et j'ai vu un ange arrêté à côté de cette personne qui dit, ton temps n'est pas loin. Ahmed Bakayoko, pardon. Je ne suis pas contre toi. Oh. Je ne suis pas venu pour te maudire. Oh. Je dis seulement ce que j'ai vu. Peut-être que ça va t'aider. Peut-être que tu vas prier. Peut-être que Dieu va te faire grâce. Il faut prendre ce que je dis comme une révélation. Pardon, quand on révèle, ce n'est pas parce qu'on est contre quelqu'un. C'est pour que la personne prie. Ça peut l'aider. Peut-être que je suis venu te sauver la vie sans que tu te rendes compte. Et j'ai vu cet ange en train de compter les jours. Il dit 1, il dit 2, il dit 3, il dit 4, il dit 5, il dit 6. Et il y a un autre qui lui dit, arrête de compter. Il ne faut pas que tu arrives à 7. Et je vois des gens derrière qui disent, mais c'est lui que nous avons décidé d'établir comme roi, à la place du grand roi. Je vois d'autres personnes qui disent, c'est lui que nous avons décidé d'établir comme roi, à la place du grand roi. C'est lui qui doit remplacer le roi, le grand roi. Comment voulez-vous compter ces jours? Et l'ange qui tenait l'épée dit, je suis envoyé de l'Éternel. Je n'ai pas le choix. Ces jours sont comptés. Et je voyais le grand roi qui était assis. Et on avait l'impression que l'ange qui comptait les jours avait été envoyé par le grand roi. Et que l'ange qui comptait les jours était en accord avec le grand roi. Et le grand roi qui disait, oui, je l'ai établi roi à ma place, mais je n'étais pas loin. Sachant qu'il ne peut pas gérer mon royaume, je lui ai juste fait une promesse et un honneur. Mais j'attends son départ pour reprendre ma place. My God, est-ce que je peux arrêter là, Seigneur? Est-ce que je peux me taire? Je me fais des ennemis pour rien. Ahmed Bakayoko, je vais te dire une parole aujourd'hui. J'espère qu'on va t'envoyer cette vidéo. J'étais très fâché contre toi depuis la mort de Didier Arafat, vu tout ce que j'ai vu et j'ai reçu. Mais aujourd'hui, vu tout ce que je vois, j'ai pitié de toi, j'ai compassion de toi. Je vais prier aussi pour toi. Si j'étais choqué, pardonne-moi. Je ne suis qu'un esclave du Saint-Esprit. Des fois, j'ai fait des choses
Moi-même, je ne me rends pas compte de ce que j'ai fait. Il y a des choses qui me font souffrir moi-même. Mais je suis obligé de le faire. Même quand je sais que ma vie est en jeu, même quand je sais que ma réputation est en jeu, quand ça vient de Dieu, je n'ai pas le choix. Je te demande pardon. Mais aujourd'hui, là, même si tu ne m'aimes pas, écoute-moi très bien. Tu n'es pas en sécurité. Si on t'a fait croire que tu seras président de la République pendant des années, c'est faux. Mon songe que j'ai eu, moi je ne me trompe jamais. Tu t'asseras, mais tu ne resteras pas longtemps assis. Tu disparaîtras pour que celui qui t'a fait asseoir s'asseye à ta place. Si je n'aimais pas Dieu, si je n'avais pas la compassion, si je n'écoutais pas Dieu, toutes ces choses sont pour moi. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un. Fais attention. Ahmed Bagayoko, tu n'as pas beaucoup d'amis. Je te promets, tu es manipulé par plusieurs personnes. Je ne sais pas si les gens m'écoutent. Les gens ne m'écoutent pas. C'est quand ça arrive qu'on m'écoute. C'est normal. Ah, les gens ne m'écoutent pas. Voilà, c'est quand on arrive, on m'appelle après, on dit, ah, tu avais dit, tu avais dit. Pendant qu'il parle, on ne m'entend pas. Préserve-toi, frère. Même si tu étais fâché contre moi, moi-même là, je ne te sentais pas. Mais je vais te dire, je vois beaucoup de personnes qui veulent te tuer. Mais ils ne sont pas pressés de te tuer. Ils attendent. Ils attendent. Parce qu'avant de te tuer, ils vont te donner un fauteuil, un lit confortable. Quand tu seras paisible, que tu seras plus sur tes gardes, que tu vas dire, oh, tout va bien. On apprendra que tu es parti. Ceux que tu crois que tu as remplacés viendront s'asseoir à ta place. Oh my God. Yamasakaya. Bon, moi c'est ce que j'ai vu. Je pense qu'en tout normal, même j'ai tout dit. Je peux me taire là. Parce que si je continue, ça va être comme si je cherche buzz, je cherche qu'on vienne, 1 million de personnes m'écouter. Moi, je commençais à être libre là, je commençais à me vider. Je commençais à me vider. Je commençais à être tranquille. Parce que ça fait quelques jours et je ne dors pas. Ça fait quelques jours et je ne dors pas. Le roi a dit au peuple, je suis devenu sage. Je quitte la royauté. Je laisserai mes enfants régner. Or, le roi s'est assis confortablement dans un autre fauteuil royal. Il appelle ses enfants et leur dit, mes fils, vu mon âge, vu ma réputation, je vais m'asseoir. C'est vous qui allez régner, mais vous ne ferez rien sans moi. Vous ne direz rien sans ma permission. Vous n'accomplirez rien sans ma permission. Le vieux, parmi ses fils, dit, Père, c'est mon tour de régner. Le jeune dit, non, tu es trop vieux, c'est mon temps de régner. Et je vois la reine, la femme du roi, qui se lève. Elle aime le jeune. Elle s'approche et elle dit au roi, ô roi, qu'il te fasse grâce, que ce soit le jeune qui règne,
car le vieux est déjà fatigué. J'apprécie le talent du jeune. Mais le roi n'a pas apprécié ce que la reine a dit. Parce que le roi savait qu'il pouvait mieux s'entendre avec le vieux que le jeune. Le roi, pour faire plaisir à la reine, dit à la reine, j'ai compris. Laissons le jeune régner. C'est lui que nous présenterons au peuple. Le jeune prend le pouvoir. Le jeune est établi. Mais le roi a comme une rancœur. Mais le roi a comme une justice, comme une vengeance, comme un plan. Et le roi dit, celui-là pense qu'il restera longtemps. J'attends juste qu'il s'asseye. Il ne s'asseyerait pas longtemps. Et le jeune était content. Le jeune saluait la foule. Le jeune faisait tout. Un jour, on entend, le jeune est mort. Et le roi qui se lève et qui dit au peuple, à son royaume, puisque le jeune est mort et que je m'étais mis à côté comme conseiller, comme le vice de son royaume, maintenant, je suis obligé de reprendre la royauté pour gérer les choses de mon royaume. Une foule s'est levée à droite et a dit non. Une autre foule s'est levée à gauche et a dit non. Une foule se lève devant et dit oui. Une foule se lève derrière et dit oui. Et voici la confusion dans le royaume du roi lui-même. Une confusion, une bagarre. L'armée du roi se divise et les gens commencent à se frapper, à s'entretuer. Parce que certains étaient pour le jeune, et certains étaient pour le vieux, et certains sont pour le roi. Et voici la division dans le royaume. Une confusion. Le peuple était dans le désarroi. Le jeune s'est énervé, et le jeune a appelé l'armée. Il dit, tuez-moi tout ce que vous pouvez tuer sur votre chemin. Et l'armée a commencé à tuer tout le monde parce que le jeune commandait l'armée. Mais malgré cela, le roi dit, je ne quitte pas mon royaume. Le roi fait une déclaration. Et le roi dit, puisque le royaume est en trouble, puisqu'il y a la division dans le royaume, puisqu'il n'y a plus de paix dans le royaume, puisque personne ne veut se réconcilier dans le royaume, je suis obligé de demeurer roi pour pouvoir mettre la paix dans le royaume avant mes derniers jours. Et la confusion totale. Les opposants du roi, ceux qui se sont divisés. Oh my God! Seigneur, épargne ton peuple. Père, est-ce que je peux m'arrêter là? Est-ce que je peux m'arrêter là? Je voudrais demander pardon à tout le monde avant d'arrêter ce direct. Je demande à Dieu de vous ouvrir les yeux un jour. Vous allez voir ce que ça fait. C'est pas facile. C'est pas facile. Je demande à Dieu de vous faire ressentir les choses. De vous faire voir les choses. C'est pas facile. Jésus dit, nul n'est prophète chez soi. On ne te croit pas. On t'insulte. On t'attaque. Pourtant, tu as vu. Pourtant, tu as entendu. Tu veux prévenir les gens pour que les gens ne fassent pas des erreurs. Mais les gens le prennent mal. C'est pas facile.
Ce n'est pas facile. Si je pouvais refuser ce rôle, je le refuserais à 100%. Ce n'est pas facile. J'expose ma vie, j'expose ma personne, j'expose... On dirait que tu n'as plus de liberté. Je vous en prie, je ne suis pas venu parler de politique. Voici mes mains. Je ne fais pas de politique. Je ne défends personne. Celui que Dieu a choisi n'a qu'à régner sur ce pays. Ce n'est pas moi qui demande à Dieu, révèle-moi. Ce n'est pas moi qui dis à Dieu, parle-moi. Quand je dors là, je dors comme tout le monde. Ce n'est pas moi qui dis à Dieu, viens ouvrir mes yeux, ou bien donne-moi un rêve, ou bien donne-moi ceci. Je ne fais pas ça. Alors, pardonnez-moi. Si quelques-uns se sont sentis offensés, je ne suis pas venu pour vous offenser. Ce n'est pas quelque chose pour venir attaquer quelqu'un. Prenez votre part dans ce que vous avez reçu. Si vous voulez insulter moi, jugez-moi, attaquez-moi, ce n'est pas grave. Les prophètes ont été toujours attaqués. Les hommes de Dieu ont été toujours attaqués. Mais je ne suis venu provoquer personne. Au contraire, c'est dans le but d'aider des gens que je suis venu parler. J'ai un message pour Soro. Pendant que je parle, je ne fais pas exprès. Il dit, dis à Soro de ne pas se presser, de ne pas se précipiter, car la précipitation le fera tomber. Et j'entends, il dit, j'ai parlé à plusieurs, j'ai prévenu plusieurs, mais ils ont compté sur les marabouts, ils ont compté sur les charlatans. Ils se promènent chez des marabouts. Ils se promènent chez des marabouts qui leur donnent la confiance. Ils se promènent chez des féticheurs qui leur donnent la confiance. Ils ont des marabouts qui leur disent, tu vas régner. Mais le même marabout que tu vas voir qui te dit, tu vas régner, est le même marabout qui reçoit ton ennemi et qui dit aussi à ton ennemi qu'il va régner. Le même marabout qui t'a donné des révélations pour te dire que c'est toi qui seras roi est le même marabout qui a dit à ton ennemi qu'il va être roi. Il dit, certains n'ont pas compris qu'ils sont en train de se perdre avec leurs sacrifices de bœufs, de moutons, avec les sacrifices humains, avec toutes les cérémonies qu'ils font. Il dit, je suis Dieu. Et moi seul sais ce qu'il va s'accomplir. Quel que soit le nombre de vos marabouts, ils vous trahiront. Il dit, ils vous trahiront. Et au moment où vous vous rendrez compte, ce sera déjà tard. Prenez vos talismans, lavez-vous avec vos bains, faites vos gris-gris, enterrez les morts, faites les sacrifices, faites tout ce que vous voulez. Mais c'est moi seul Dieu qui aurai le dernier mot. Ils vous ont trompé déjà. Il dit, vos marabouts vous ont trompé. Il dit, lorsque tu sors de chez ton marabout, ton ennemi revient chez le même marabout. Lorsque tu sors de chez ton marabout, ton ennemi sait que c'est ton marabout. Et ton ennemi vient aussi chez le même marabout. Et le même marabout fait le travail pour ton ennemi. Il t'a fait des promesses, mais il fait aussi des promesses pour ton ennemi. Tous ceux que vous reconnaissez comme grands marabouts et que vous continuez à vous cacher pour aller chez eux, travaillent pour vous tous, entre vous tous. Alors, à qui sera la victoire? Puisque vous allez tous chez les mêmes. La même chose qu'il t'a dit, il a dit la même chose à ton ennemi.
Il t'a dit que tu seras roi. Il a dit à ton ennemi qu'il sera roi. Il a dit que tu vas régner. Il a dit à ton ennemi qu'il va régner. Alors qui régnera? Vous vous trompez parce que vous ne vous confiez pas au Dieu Tout-Puissant. Vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Vous en faites qu'à votre cœur, à votre pensée. Vous croyez que vous êtes fort. Vous croyez que vous êtes puissant. Vous comptez sur vos marabouts. Vous comptez sur vos charlatans. Mais ce ne sont que des mendiants qui ne font que prendre vos sous, votre argent. Dit Dieu. Ils ne peuvent rien contre ma décision. Ma décision est prise, dit Dieu. Il y aura la confusion, dit Dieu. Il aura la confusion, dit Dieu. Il aura la confusion avant que vos yeux s'ouvrent. Vous saurez que vous avez perdu. Parce que vous ne m'avez pas craint. Parce que vous ne m'avez pas écouté. Parce que vous ne m'avez pas recherché. Vous avez préféré courir après des hommes qui n'ont fait que soutirer vos sous et vous mentir. Tu comptes sur un marabout. Ton adversaire compte sur le même marabout. Tu comptes sur un féticheur. Ton adversaire compte sur le même féticheur. Celui qui t'a dit que tu vivras longtemps a aussi dit à l'autre qui vivra longtemps. Celui qui a dit a aussi dit à l'autre qui va régner. Tu es allé où? À Korogo. Il est parti à Korogo. À Segela, il allait à Segela. À Yamsokro, il allait à Yamsokro. À Tumodi, il allait à Tumodi. Va où tu veux. Il sait où tu es parti. Lui aussi ira dans ce lieu. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège chaque personne. Ahmed Bakaïgo, j'étais en colère contre toi. Mais aujourd'hui, devant le monde, devant tout le monde, devant le Dieu Tout-Puissant, vu ce que j'ai vu, sur l'état de ta santé, sur ce qui se prépare contre toi, je suis serviteur de Dieu. Je prie pour toi. Je prie que Dieu te pardonne tout le mal que tu as fait dans ta vie. Que Dieu ait pitié de toi et que Dieu te protège. Et que Dieu te fasse prendre conscience pour prendre le bon chemin. Tu n'es pas mon ennemi. Tu es mon frère. Je prie pour toi. Sorodio, je prie pour toi. Alassane Ouattara, je prie pour toi. Parce que ce que je vois et ce que j'ai vu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide tous. Gon Koulibaly, je prie pour toi. 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 Ah, my God. Chers frères ivoiriens, vous tous qui priez, priez pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime ce pays. J'aime tout le monde. Si demain on me dit, c'est un tel qui est au pouvoir, gloire à Dieu. C'est tel qui est au pouvoir, gloire à Dieu. Aujourd'hui, dans la position où je suis, je n'ai pas de parti. Je ne défends personne. Je dis à Dieu, celui que tu as choisi là, celui que toi-même Dieu a choisi, pardon, mets-le là. Et puis, on va être tous tranquilles. C'est tout ce que moi je demande à Dieu. C'est tout ce que je demande à Dieu. Voilà. Prions. Prions beaucoup. Parce que ce qui se prépare dans les coulisses, ce qui se fait dans les coulisses, ce n'est pas ce qui est dit en public. Ce qui se fait dans la nuit, ce n'est pas ce qui est dit dans le jour. Ce qu'on nous fait croire de foi n'est pas ce que est réellement. On nous montre le blanc alors que derrière c'est le rouge. On nous montre le noir alors que derrière c'est le rouge. Ahmed Bakaïgo, je t'en prie, je t'ai vu malade. Si tu es vraiment malade et que cette révélation est vraie,
aie le courage, même si tu ne m'aimes pas, dis à quelqu'un de m'appeler. Une seule fois, un seul jour, je vais prier pour toi. Pardon, pour ton cœur. Je vais prier pour ta santé. Ce n'est pas simple. J'ai dit ça pour Ouattao, on m'a insulté. Oh. J'ai dit pour Ouattao, on m'a insulté. Oh. On m'a traité de tous les mots. En fin de compte, pendant que je parle, quand je vais dire, ils vont venir m'insulter encore, j'entends le mot poison. Je ne fais pas exprès, pardonnez-moi. J'entends le mot poison. J'entends dans le sang, atteint le cœur. Poison, dans le sang, atteint le cœur. Mort à petit feu. C'est ce que j'entends. J'entends pas mort brutale, mort à petit feu. Moi, je ne le connais pas où. Je ne sais même pas où il est actuellement. Je ne sais pas il fait quoi. Moi-même, dans 2 jours, il m'occupe pas de la politique. Toutes les vidéos où on parle de politique, je zappe. Je ne regarde même pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que je mets mon esprit ailleurs. Je ne regarde pas. Si vous avez remarqué les vidéos, man, tout ça là, je ne suis pas sur direct de quelqu'un. Je ne regarde rien. Je ne veux même pas savoir. Il y a des vidéos, ça vient, ça m'impressionne, je regarde un peu, après je passe à autre chose. Je ne regarde pas vidéo de RHDP, je ne regarde pas vidéo de Gore, je ne regarde pas vidéo de FPI, je ne regarde pas vidéo de... Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que le Dieu que moi me sais me parle déjà. Deux fois, hein, tu vas croire que tu as un ennemi, hein, mais c'est ton ennemi qui va te sauver la vie. Deux fois, tu vas prendre quelqu'un qui dit ça c'est mon ennemi, mais c'est lui-même là qui va te sauver. Ouais. Le Saint-Esprit me dit d'arrêter. Je viens d'entendre et dire arrête. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Moi, quand mon Dieu me parle, c'est bon. Est-ce que je peux mettre ma musique et puis sortir d'ici? Non, je ne peux pas. Parce que l'ordinateur est en plan. Excusez-moi, je voulais terminer avec l'hymne national. Mon ordinateur est bloqué. Je vais le réactiver rapidement. Voilà, je suis obligé. Je ne peux pas terminer sans mettre l'hymne national puisqu'il a parlé du pays. Excusez-moi beaucoup. Je mets d'abord l'hymne national. Mais l'Esprit de Dieu me dit d'arrêter. Je n'ai plus rien à dire. Voilà, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai pas envie de me faire châtier non plus. C'est bon comme ça. Parce que je risque de dire n'importe quoi après et qui ne viendra pas de Dieu et Dieu ne me défendra pas dans ça. Voilà. Quand c'est Dieu qui parle, je parle. Quand ce n'est pas Dieu, je parle. Voilà. Quand c'est moi-même, je dis c'est moi-même. Quand ce n'est pas moi, voilà. Donc moi, je n'ai plus rien à dire. Les révélations s'arrêtent là. Chacun d'interpréter comme il veut. Toi, si tu es bloqué comme ça. Voilà, merci Seigneur. Veuillez partager après ce direct. Hein. Envoyez-le à vos frères et sœurs. Envoyez-le à tous ceux que vous pouvez envoyer. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne fais que dire ce que j'ai à dire. Hein. Ça me fait souffrir tout ça. Hein. Ça me fatigue même. Ça me fatigue parce que c'est des choses, même moi-même, je ne voulais même plus. Il n'y a rien d'avantageux dans ça. À part obéir à Dieu, quoi. Voilà. Heureusement, c'est lui qui me garde aussi, qui me protège. Parce que, oh, toi, si tu rames trop, la fête, je vais quitter ici. Oh. C'est que la fête, ça. Donc, en fait, je vais sortir d'ici, s'il te plaît. Voilà. Dieu merci.
Allez, 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 allez. Yes. Ok. Yes, yes. Alors, hymne national. National Côte d'Ivoire. Ok, c'est bon. Vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens, que Dieu vous bénisse, que chaque musulman prie pour la Côte d'Ivoire, que chaque chrétien prie pour la Côte d'Ivoire, quelles que soient vos religions, priez pour notre pays. Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est capable de tout. Il peut avoir des décisions que Dieu prend et Dieu peut les changer après par la prière. Dieu peut tout faire. Mais nous devons simplement nous repentir et souvent demander pardon à Dieu et changer notre manière de faire. Je vous aime, chers frères et sœurs. Ce direct me fatigue beaucoup, je vais l'arrêter. Voilà. Demain, je ferai, si Dieu me permet, un direct. Je ferai un direct sur les femmes. Comme aujourd'hui, c'est la journée des femmes, je n'ai pas pu faire de direct sur les femmes. Je parlerai des femmes demain. Si Dieu me permet, s'il me donne une bonne santé, une longue vie, tout dépend de Dieu. Donc, on va se retrouver peut-être demain. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir et vive la Côte d'Ivoire.